En neurosciences, en neurologie, on regarde le cerveau comme étant un cerveau qui se développe. Et donc, des fois, il y a des anomalies de développement du cerveau. Et c'est finalement le cerveau qui se développe de la conception jusqu'à l'adolescence. Et là, il y a toutes sortes de maladies de développement, que ce soit des maladies comme une déficience intellectuelle, l'autisme. Aussi, il y a des maladies qu'on considère de l'adulte qui sont neurodéveloppementales, comme par exemple la schizophrénie. C'est un problème de développement du cerveau. Il y a peut-être 8 ans ou 10 ans, j'ai eu une idée qui était un peu farfelue, un peu folle, que personne ne croyait, tellement que je ne pouvais jamais publier, je ne pouvais rien faire avec cette idée-là. Et finalement, on a réussi à le prouver. Et maintenant, ça a été validé par d'autres. Et finalement, c'est un mécanisme pour le développement de la schizophrénie, mais aussi l'autisme et beaucoup de maladies neurodéveloppementales. Et c'est un concept qui peut expliquer une forte proportion de tous les gens avec ces maladies-là. Dans la schizophrénie, par exemple, on a identifié récemment peut-être une douzaine de gènes potentiellement impliqués dans la schizophrénie. Il y a 10 ans, personne ne pensait que c'était traitable. Maintenant, on peut voir que oui, on va être capable de trouver des façons de traiter les gens atteints de ces maladies-là. Et ça va être très excitant et amusant. Et moi, c'est ça que je veux faire pour le reste de ma carrière. Je suis un explorateur fasciné par les mystères de la biologie qui cherche à comprendre le cerveau dans le but de mieux traiter mes patients. J'ai fait toute ma carrière au Québec. Le Québec m'a très bien traité, était très bon pour moi. Et d'être récipiendaire du Prix du Québec, de ce Prix du Québec, c'est très spécial pour moi.